12, chapitre 12. C'est intéressant lorsqu'on on continue dans cette étude au sujet ou sur les paraboles. C'est intéressant parce que les paraboles de Jésus-Christ, ça traite plusieurs différents sujets. Et je ne sais pas si vous avez constaté, évidemment le thème, c'était toujours le royaume de Dieu, mais en traitant ce sujet du royaume de Dieu, il avait traité plusieurs différents sujets, pour ainsi dire, et même il a même utilisé plusieurs différents sujets pour diriger, c'est peut-être le focus, pour ainsi dire, sur le royaume de Dieu et sur ce que Dieu s'attend de nous en tant que son peuple. Alors, on est rendu ici dans Luc chapitre 12. Et dans Luc chapitre 12, on a la fameuse récit, la parabole de l'homme riche, l'insensé riche. Et je voudrais qu'on puisse examiner ça. Je sais que probablement ce n'est rien de nouveau pour vous ce soir, mais je voudrais qu'on puisse examiner ça ce soir pour apprendre ce que Jésus voudrait qu'on apprenne à travers cette parabole. Alors, je ne sais pas si les Ruyards, François, vous êtes là, et je ne sais pas si Caleb et Nathaniel sont là aussi. Si je pourrais vous demander, vous trois, s'il vous plaît, de partager la lecture de notre texte. C'est assez long, c'est 19 versets, les versets 13 jusqu'au verset 31. Alors, Luc chapitre 12, les versets 13 jusqu'au verset 31, jusqu'à la fin du verset 31. Je me demande si peut-être François et Caleb et Nathaniel, est-ce que je peux vous demander de partager la lecture de ce texte pour nous ce soir, s'il vous plaît? Oui, oui. Merci. Alors, quelqu'un de la troupe lui dit, « Maître, dis à mon frère qu'il partage avec moi notre héritage. » Mais Jésus lui répondit, « Ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de l'avarice, car quoique les biens abondent à quelqu'un, il n'a pas la vie par ses biens. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient rapporté avec abondance. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas assez de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. Et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Puis je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il? » Il est ainsi de celui qui amasse des biens pour lui-même et qui n'est point reste en Dieu. Alors il dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont point de cellier et ni de grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que des oiseaux? Et qui vous peut, pour ces inquiétudes, ajouter une coudée à sa taille? Si donc vous ne pouvez pas même les plus petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment les lits croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a point été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu revêt ainsi
une herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée dans le four, combien plus vous revêtira-t-il, gens de petite foi? Et ne vous mentez point en peine, et ne vous mettez point en peine de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, et n'ayez point l'esprit inquiet. Car ce sont les nations du monde qui cherchent toutes ces choses, et votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup votre aide dans la lecture ce soir. Alors, juste pour avoir un petit peu de contexte au sujet de cette parabole devant nous ce soir, je crois que vraiment la clé pour comprendre, pour bien comprendre le contexte de ce que Jésus est en train d'apprendre, d'enseigner ici ce soir, ça trouve dans le verset 15 et ensuite plus tard dans le verset 21. Et évidemment, le verset 15, ça dit, comme nos frères viennent de lire, « Mais gardez-vous avec soin de l'avarice, car quoique les biens abondent à quelqu'un, il n'a pas la vie par ses biens. » Le verset 21, il en est ainsi de celui qui amasse des biens pour lui-même et qui n'est point riche en Dieu. Jésus dit ces mots à l'homme qui lui a demandé, juste un petit avant, de juger, si on peut dire, de médier entre lui et son frère. Dans les temps anciens, le premier-né était assuré de recevoir comme une double part de l'héritage familial. C'est fort probable que le frère qui s'adressait à Jésus-Christ n'était pas le premier-né et probablement il demandait une part égale de l'héritage. Et Jésus refuse ici de jouer comme la part de juge dans leur affaire. Et en fait, il dit que à la racine de ce problème, c'est la convoitise. Jésus avertit cette personne et tous ceux qui l'entendent que notre vie ne doit pas consister jusqu'à amasser des richesses. Parce que la vie est bien plus que la simple abondance des biens. Jésus raconte ensuite à cet homme cette parabole de l'homme riche. Et cette personne était matériellement bénie par Dieu. Sa terre, ça produisait en abondance, c'est clair de cette parabole. Mais Dieu, alors que Dieu continuait à bénir cet homme, au lieu d'utiliser les bénédictions de Dieu pour faire avancer la volonté de Dieu, tout ce qui l'intéressait était de gérer son accumulation et d'accumuler davantage sa richesse. L'homme construisait donc de plus grandes granges à la place de celles qui existaient et commençait à planifier comment faire une belle retraite dans son abondance. Ce serait, malheureusement, comme la Bible nous dit, ce serait sa dernière nuit sur terre. Et Jésus conclut alors la parabole en disant, « Il en est ainsi de celui qui amasse des biens pour lui-même et qui n'est point riche en Dieu. » Je crois que l'application de cette parabole, c'est comme un genre d'application double. Parce que la première application que Jésus voulait que son auditoire comprenne et que cet homme comprenne aussi, c'est que nous ne devons pas consacrer notre vie tout simplement à la simple accumulation des richesses. Il y a un point intéressant dans cette parabole que Dieu dit à l'homme dans cette parabole. Il dit, « L'insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il? » Ceci est semblable un petit peu à la pensée exprimée par Salomon. Peut-être vous vous rappelez dans Ecclésiaste, la pensée exprimée
par le roi Salomon. Dans Ecclésiaste chapitre 2 et le verset 18, la Bible nous dit, « Et j'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, parce que je le laisserai à l'homme qui sera après moi. » Pour celui qui passe sa vie seulement dans l'accumulation de richesses, quel avantage sera sa richesse à sa mort? J'ai entendu quelqu'un dire, évidemment, il disait en anglais, il disait, You never see a hearse pulling a U-Haul trailer. Je ne sais pas comment ça se traduit, mais on voit jamais un corbière, est-ce que c'est la bonne façon de dire? Corbière qui est en train de traîner une remorque U-Haul. Pour dire, le but dans tout cela, c'est pour dire que lors d'amener le corps de quelqu'un pour son enterrement, on ne voit jamais la corbière qui amène tout le stock de quelqu'un pour qu'il puisse prendre ça dans son éternité. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pour celui qui passe sa vie seulement dans l'accumulation de richesses, quel avantage sera sa richesse à sa mort? Sa richesse est laissée à un autre qui ne l'a pas gagnée et peut-être qui ne l'appréciera pas de la façon qu'il voudrait. En outre, si la richesse est son maître, qu'est-ce que cela signifie? Si toute sa vie la richesse était son maître, ça signifie que Dieu n'est pas son maître. Et Matthieu 6, 24 est clair à ce sujet. La Bible nous dit, nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Je crois que la deuxième application de cette parabole est aussi très claire aussi. C'est le fait que nous ne sommes pas bénis par Dieu tout simplement pour amasser nos richesses pour nous-mêmes. Nous sommes bénis par Dieu pour en retour être une bénédiction dans la vie des autres et aussi pour investir dans l'œuvre de Dieu. Et je voudrais juste utiliser ce temps pour vous dire chapeau et pour vous remercier de votre fidélité dans ce sens. Parce que en anglais, on dit « I'm preaching to the choir ». Et le sens, c'est je prêche effectivement comme je prêche à ceux qui connaissent ça et ceux qui sont fidèles là-dedans. Mais permettez-moi ce soir de vous encourager de ne pas lâcher là-dedans. Permettez-moi de vous encourager de continuer fidèlement et par obéissance à Dieu à pouvoir vous investir dans l'éternité et dans l'œuvre du Seigneur. Dans Psaume chapitre 62 et le verset 11, la Bible nous met au défi de ne pas nous confier dans la richesse en nous disant « Si les richesses abondent, n'y mettez pas votre cœur ». Et c'est toujours quelque chose qui est un danger. Même le roi, je crois que c'était le roi Salomon, si je ne me trompe pas, qui demandait au sujet, à ce sujet, il demandait à Dieu, comme dans le sens, donne-moi assez afin que je n'ai pas comme besoin de voler, mais donne-moi pas tant que j'ai pas besoin de confier en toi. Et je ne me rappelle pas exactement comment ça se dit. Je n'ai pas le verset mémorisé, mais c'est intéressant ce thème et même cette pensée, même que le roi Salomon avait, même dans cette prière. La Bible nous dit dans ce sens et dans cette application ici de continuer à investir dans l'éternité, dans l'œuvre du Seigneur, dans Proverbe 3, 9 et 10. Évidemment, c'est Salomon, évidemment, qui avait écrit ces mots sous l'inspiration du Saint-Esprit. Honore l'Éternel de ton bien et des prémices de tout ton revenu. Et tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou.
Je crois que le message est très clair, même dans ce que Salomon disait. Si nous honorons Dieu avec ce qu'il nous a confié, il peut bien s'occuper de nous afin que nous puissions l'honorer davantage. Il y a un autre passage dans 2 Corinthiens, le verset 8, qui résume très bien cela. Et c'est ici que l'apôtre Paul, évidemment l'apôtre Paul était en train de dire aux Corinthiens de parler également des dons des Macédoniens. Est-ce que c'est la bonne façon de Macédoniens? Merci Léria. Paul disait aux Corinthiens, et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres. Alors nous sommes bénis par Dieu afin que nous puissions à notre tour abonder en toutes sortes de bonnes œuvres. Et aussi de pouvoir être une bénédiction dans la vie des autres et de pouvoir nous impliquer dans l'œuvre de Dieu. Si Dieu vous a béni de façon matérielle, moi je vous encourage, comme même le roi Salomon a dit, et même le psaume 62 nous met au défi, de ne pas attacher votre cœur à ça. Parce que comme la Bible parle de la richesse, ça peut partir très vite. Mais je vous encourage, comme vous êtes déjà, mais je vous encourage de ne pas lâcher là-dedans. Soyez riches envers Dieu, avec confiance que Dieu veille toujours sur nous et qu'il s'occupe de nous. Est-ce que vous êtes riches envers Dieu ce soir? Ma prière, c'est que notre objectif, c'est d'amasser des trésors au ciel, ce qui est toujours un bon investissement, et d'utiliser les bénédictions que Dieu nous a confiées pour son œuvre et pour son royaume. Merci Seigneur de ta parole. Seigneur, on te remercie même de cette autre parabole, Seigneur, dans cette série. Et Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui sont ici avec nous ce soir, qui peuvent se joindre par Zoom avec nous. Seigneur, je te remercie pour leur engagement, Seigneur, envers toi, Seigneur, et leur investissement dans l'éternité. Et Seigneur, que tu puisses juste nous aider, Seigneur, à nous rappeler ces vérités bibliques, Seigneur, d'être fidèles, Seigneur, dans notre engagement, d'être fidèles également dans notre, à nous investir dans l'éternité. Et Seigneur, de ne pas nous confier dans les richesses incertaines, mais Seigneur, de confier en toi. Et Seigneur, de même regarder aux bénédictions par lesquels tu nous combles, Seigneur, qu'on puisse les considérer comme une façon, Seigneur, de pouvoir être une bénédiction envers les autres et, Seigneur, aussi pour nous impliquer dans ton œuvre. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour le privilège de pouvoir, Seigneur, nous impliquer dans ton œuvre, Seigneur. Quelle bénédiction, quelle belle occasion que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir nous impliquer dans quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'on pourrait faire nous-mêmes. Seigneur, on te remercie pour ce temps. Au nom de Jésus. Amen.